Bonjour mes chers élèves et chers collègues. Aujourd'hui, nous allons faire un troisième exercice. Vous allez les trouver tous sur ma chaîne Chemin vers les maths. Un exercice sur le théorème des accroissements finis. Je le répète pour la énième fois. Le théorème des accroissements finis, il nous permet de faire des encadrements, de démontrer des inégalités ou des doubles inégalités. Alors d'abord, je vais vous donner la définition du théorème des accroissements finis et ensuite nous allons faire un exercice approprié qui vous permettra d'assimiler la notion. Alors j'écris d'abord si f est une fonction définie sur AB tel que f est continu sur AB. Deuxièmement, deuxième tiré, f est dérivable sur AB. Faites très attention. En continuité, l'intervalle est fermé. En dérivabilité, l'intervalle est ouvert. Alors, il existe un réel C appartenant à l'intervalle AB tel que f de B moins f de A est égal à f' de C facteur de B moins A. Il est facile. Et d'ailleurs, si vous faites passer moins f de A dans l'autre membre, f de B est égal à f' de C facteur de B moins A plus f de A. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle l'équation de la tangente. Donc, vous voyez qu'il y a toujours une relation étroite entre toutes ces notions. Alors, je reviens à l'exercice. En utilisant le théorème des accroissements finis, ça c'est l'abréviation, montrer que l'inégalité suivante, quel que soit x appartenant à 0 pi sur 4, racine de 2 sur 2x, inférieur ou égal à sinus de x, inférieur ou égal à sinus à x. Celui-là, il n'est pas comme les autres exercices que je vous ai donnés auparavant. C'est le troisième. Mais vous remarquez qu'il n'y a pas clairement f de B moins f de A. Mais je peux l'imaginer. Ici, sinus x moins sinus de 0. X moins 0. X moins 0. Donc je peux imaginer, parce que sinus de 0, c'est 0. Alors il y a toujours la même optique qui persiste sur le théorème des valeurs, le théorème, des accroissements finis. Alors, je vais voir, quelle est la fonction que je considère? On considère
la fonction f définie sur zéro x. Zéro x qui est une partie, bien sûr, de 0 pi sur 4. Vous voyez, x, il appartient à 0 pi sur 4. Donc 0x, il appartient. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi 0? Parce que je vous ai dit moins sinus de 0. Pour faire apparaître le théorème des accroissements finis. Alors, c'est un choix bien précis. Défini sur, par, f de x, je vais l'écrire avec une autre couleur, f de x est égal à sinus de x. Alors, maintenant, les conditions. 1. F est continu sur 0x. Bien. Pourquoi? Parce que la fonction sinus x est continue sur R, en particulier sur tout intervalle inclus dans R. Bien. Deuxièmement, f est dérivable sur, je vais ouvrir maintenant, 0x. Vous savez très bien aussi que la fonction sinus est une fonction dérivable sur R, en particulier sur tout intervalle inclus dans R. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, f de x moins f de 0, pardon, il existe C appartenant à l'intervalle 0x tel que f de x moins f de 0 est égal à f' de c facteur de x moins 0. Donc même, alors je vais transformer ce qui est équivalent sinus x f de 0. Sinus de 0, c'est 0. f' de c. Alors, f' de c, je l'écris d'abord. Je calcule sinus de x prime f' de x est égal à cos x, ce qui implique f' de c égale cos c. Donc, sinus x est égal
f' de c, c'est cos c multiplié par x. Voilà, j'ai trouvé sinus x. Alors maintenant, comme vous voyez, je vais montrer c à quel intervalle. C appartenant à l'intervalle 0x. Cet intervalle 0x, il est inclus dans l'intervalle 0 pi sur 4. Ce qui implique x, c compris entre 0 et pi sur 4. C, il est compris entre 0 et pi sur 4. Ce qui implique, vous savez, la fonction cosinus, elle est décroissante. Donc, je vais faire introduire cos de C, cos de pi sur 4, cos de 0. Voyez? Vous allez me dire, monsieur, pourquoi vous avez changé? Cos x, c'est une fonction décroissante. Quelle est sa dérivée? Sa dérivée est moins sinus x. Et sinus x, il est positif sur l'intervalle 0 pi sur 4. Donc, elle est strictement négative. Donc, ça veut dire qu'elle est toujours décroissante. Donc, quand je fais introduire le cosinus, je dois changer. Si A inférieur ou égal à B est fait et F est décroissante, alors F de B inférieur à F de B. Alors, c'est quoi ça? Racine de 2 sur 2, cos C, cos de 0 est égal à 1. Alors, cos de C. Pour avoir sinus x, je dois multiplier par x. Et vous savez que x, il appartient à 0 pi sur 4. Alors, je multiplie par un nombre positif. Racine de 2 sur 2, x, inférieur à x cos C, inférieur à 1 fois x. X appartient à 0 pi sur 4. Il est positif, donc je multiplie par un nombre positif, je le donne. Qu'est-ce que c'est x cosinus x? C'est sinus x. Je peux écrire ici égal, mais c'est possible lorsque je multiplie par x, inférieur à sinus x, inférieur ou égal à x. Avec 3 exercices sur le théorème des accroissements finis, je crois que c'est archi suffisant pour comprendre le théorème des accroissements finis. Prochainement, nous allons voir le théorème de Rolle. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour apprendre beaucoup de choses. Au revoir, mes chers élèves et mes chers collègues.